Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième édition des Journées Portes Ouvertes de l'Institut supérieur de design. Nous avions fait déjà une première expérience il y a un an, au début de la crise sanitaire, et renouveau voilà dans ce format numérique pour présenter notre établissement et aussi notre formation principale qui est le Bachelor Design et Société Numérique. Avant de nous lancer sur cette session en ligne, on va faire un petit récapitulatif du déroulement de la séance. On a fait notre communication autour de questions qu'on puisse se poser autour du design. C'est quoi le design? C'est comment le design? C'est pourquoi le design? C'est où? C'est quand? C'est normalement le but d'une journée portes ouvertes. Quand les visiteurs ils viennent, ils veulent connaître qu'est-ce qu'on fait, ils veulent poser des questions, ils ont des doutes, ils veulent se rassurer qu'avant de s'engager sur une formation, un design, ça correspond aux besoins de chaque candidat. Donc, qu'est-ce que c'est que le design? C'est quoi le design? C'est par ça qu'on va commencer. Et c'est le président de notre école, de notre établissement supérieur, Julien Vey, qui va faire un point sur qu'est-ce que c'est que le design et surtout quel est le concept et comment on approprie des formes de design ici à l'Institut D. Je vais le laisser présenter à vous. Donc on va commencer par ce qu'est le design. Après on va faire comment le design. Donc comment le design, c'est la méthode de pédagogie, la méthode pédagogique ici à l'Institut D. Et puis pourquoi le design, c'est quoi le sens du design, mais aussi quel est le profil des étudiants qui souhaitent candidater à notre bachelor. C'est où le design, donc où est-ce que ça se pratique le design, donc il y a les débouchés professionnels, c'est quand le design, et on finira par ça, c'est quel est le calendrier, le processus de recrutement pour l'entrée dans notre établissement. Et puis il y aura une petite conclusion. On prévoit à peu près une heure et demie pour cette séance et elle restera disponible en ligne pour les personnes qui souhaitent le regarder en différé. Okay. Donc voilà, je vous laisse la parole avec Julien Vey. Nous avons enregistré les pilules d'intervention en vidéo de chaque personne. Ça était plus intéressant qu'un mode où on serait tous masqués les uns à côté des autres. Et comme ça, de temps en temps, on a pris un enseignant juste après le cours, il va être masqué bien sûr. Mais en tout cas, ça nous permet d'être plus près des interlocuteurs, des intervenants, des professeurs et aussi des étudiants quand ils vont présenter ce qu'ils font. Et de temps en temps, je reviens ici avec vous pour faire un commentaire et rajouter des informations. Voilà, je vous laisse avec Julien pour parler un peu c'est quoi le design. Ça tourne. Bonjour et bienvenue à l'Institut supérieur de design de Saint-Malo. Je suis Julien Vey, je suis designer avant tout, designer graphique, designer numérique, entrepreneur et je suis actuellement président de l'Institut supérieur de design de Saint-Malo. Mon rôle, le rôle qu'on m'a confié pour ces journées portes ouvertes est de vous expliquer, en tout cas d'essayer de vous expliquer en quelques minutes, ce qui est dur pour moi qui suis très bavard, de vous expliquer ce qu'est le design. Essayer de bien comprendre avant que vous vous engagiez dans des études supérieures, dans quoi vous vous engagez, même si c'est plein de surprises et qu'on n'est jamais entièrement conscient d'avoir bien appréhendé toutes les choses qu'on va y découvrir, et c'est tant mieux, ça laisse un peu de surprise dans la démarche. Alors, pour essayer de faire simple, le design tout d'abord a une dimension qui est formelle, de formalisation, c'est-à-dire de donner des formes. Ça, c'est quelque chose qui est bien compris, je pense, par la plupart d'entre vous. Vous venez pour faire des applications, vous venez pour faire des objets, vous venez pour faire de la communication, du graphisme, des choses que vous trouvez belles, des choses que vous trouvez
coloré, agréable. Donc il y a bien, je vous le confirme, il y a bien cette dimension dans le design qui est celle de formaliser, et formaliser avec esthétisme. Maintenant, là où ça devient peut-être un peu plus subtil, c'est sur la dimension qui est préalable à la formalisation, c'est-à-dire le moment où on va se poser la question de, à la fois pourquoi je fais, qu'est-ce que je fais, avant de se demander comment je vais le faire. Comment, qui donc à la fois présuppose des outils, présuppose un processus, mais aussi du coup la forme qui est la finalité a priori, en tout cas dans le monde réel, de l'objet que vous allez fabriquer. Donc, toutes ces questions qu'on va se poser, c'est déjà du design. L'idée va être globalement pour le design de diagnostiquer un problème qu'on peut avoir, soit un problème qu'on voit dans la rue. Le design, c'est d'abord un regard de quelque chose qu'on trouve mauvais, qu'on trouve inefficace, qu'on trouve laid. Aussi bien laid dans sa forme d'ailleurs que parfois dans sa signification. Et on va vouloir le changer. Donc il y a cette volonté de transformer le monde. Et on va avec le design avoir toute une série de méthodes, inspirées des arts, inspirées de la philosophie, mais aussi inspirées de la technologie, de la technique, avec des savoir-faire qui sont ceux de la technique, donc des logiciels, du dessin, de la 3D, ces choses qu'on va utiliser. Mais qui doivent répondre à une ambition, un dessin, D-E-2-S-E-I-N, un dessin, une ambition qui va être d'améliorer quelque chose pour la vie des autres et pour sa vie à soi, puisque de temps en temps on fait partie des autres. Donc on va se poser la question de l'usage, on va se demander comment les gens utilisent le vélo, est-ce qu'on peut changer sa forme pour servir un meilleur usage, quelque chose qui ne va pas user le dos, quelque chose qui va faciliter le pédalage, diminuer l'effort, diminuer du coup la souffrance de fait. Et donc on va avoir vraiment une ambition, je pense que c'est le mot-clé, de proposer quelque chose de meilleur dans le fond, de plus positif, c'est-à-dire collectivement souhaitable, quelque chose qui va participer à amener à chacun quelque chose de positif, quelque chose de soutenable, c'est-à-dire d'écologiquement viable, quelque chose que la planète, notre écosystème va pouvoir assimiler, absorber, que ce soit pendant son usage ou à la fin de son usage, en fin de cycle de vie. Et donc également quelque chose de désirable, et là on va rejoindre la première définition qui est celle de la forme, quelque chose qui donne envie. Donc pour résumer, le design va être le diagnostic de quelque chose qui ne va pas, le travail qui va s'assurer que c'est collectivement souhaitable et que c'est soutenable, et sa formalisation avec quelque chose qu'on sacrifie jamais, c'est l'esthétisme. Donc voilà, j'espère que j'ai donné une réponse claire sur ce qu'on fait ici. Nous on a une école, un établissement, une posture qui est créative et éthique, en 2 mots, c'est les 2 choses qui nous portent et qui vont donc sous-tendre toutes vos années d'études, toutes celles que vous passerez à l'Institut du bac jusqu'au bac plus 3 dans un premier temps et qui sait peut-être bientôt jusqu'au bac plus 5. Voilà, écoutez, bonne JPO et puis je vous dis à bientôt. Bien, voilà, vous avez eu la définition qui est en construction ici du design à l'Institut D. Et c'est un concept en évolution. Nous essayons de nous approprier de ce mot, de ce concept, et construire quelque chose qui soit en écho avec notre façon de raisonner et de croire dans une pratique du design qui soit souhaitable et intéressante, enfin, et qui soit aussi plaisante. Dans ce sens-là, nous avons participé cette année d'un événement qui a été une première en France. Il y a eu un événement national qui s'appelle la French, la Design, la Semaine nationale du design. Donc la French Design Week. Là, voilà. Et nous avons pu contribuer à cette semaine de discussion sur le design en faisant ici à Saint-Malo une série de conférences sur le thème. Je vais vous montrer comment on a participé. Donc ici, la petite vidéo qui annonce l'événement, et ensuite je vais vous montrer comment vous pouvez toujours voir les conférences que nous avons contribué.
Petit bug, ça ne veut pas lancer. Allez, je vais recommencer. Check, check, check. Voilà, sinon je vous montre directement sur notre site internet. Vous pouvez aller sur notre site internet et dès que vous êtes sur la page d'accueil, vous venez sur actualité, conférences, et vous allez retrouver la série de conférences pour cette journée de la France Design Week. Donc il y a eu Julien V qui a fait une conférence sur le design décentré. La conférence elle est en ligne, vous pouvez la voir intégralement avec les participations du public. Et puis nous avons invité un collectif d'architectes qui réfléchit l'espace de la ville avec une conception du design participatif. Ils ont fait une conférence, une belle conférence sur le sujet. Vous pouvez aussi l'accéder. Ce sont des partenaires de notre école. Nous avons beaucoup de points en commun avec ces collectifs. Dambo. Puis Virginie Blainville, que vous allez entendre tout à l'heure, elle a fait une conférence sur le design biomimétique, la ville connectée au vivant, et avec une participation différée de Eduardo Blanco du CEBIOS, du Musée d'Histoire Naturelle, qui était à Paris. Voilà. Et par la suite, nous avons eu une conférence de Benjamin Launay qui travaille à Synergies, une entreprise à Malouine spécialisée dans la réalité mixte avec des lunettes de réalité mixte HoloLens qui permet de projeter sur le champ de la vision des hologrammes, si on peut le dire, de façon interactive, et il a fait part de sa recherche sur les interfaces qu'il développe au sein de son structure. Encore une intervenante et sociétaire de notre établissement, Virginie Brégéon, qui est spécialiste du design culinaire et a fait une conférence sur le design culinaire et l'innovation sociale, le dynamisme et valorisation des territoires par la cuisine. Voilà, donc c'était la dernière conférence de ce cycle qui nous avions monté pour commencer à structurer une pratique et une pensée du design ici à Saint-Malo autour de notre établissement. Voilà. On va passer à l'étape suivante. C'est comment le design. Et tout avant de démarrer sur la structure de notre formation design et société numérique, notre bachelor, je vais laisser la parole à Damien Serre qui va présenter le mode de fonctionnement de notre structure. Nous avons la particularité d'être une coopérative et par ailleurs nous sommes la première école d'enseignement supérieur sur le format d'une coopérative d'intérêt collectif. Voilà, je vous laisse la parole à Damien qui va un peu expliquer ça et comment ça va avoir une incidence sur la façon dont on pratique le design. L'Institut Design est le premier établissement supérieur d'enseignement privé au format coopératif d'intérêt collectif. Ce que ça veut dire, par rapport à une coopérative classique, c'est que les personnes morales peuvent être sociétaires. Et donc, dans notre modèle particulier, on a ouvert le sociétariat aux entreprises locales et aux collectivités, ce qui permet aux entreprises et aux collectivités de participer à l'évolution de l'école et aux décisions stratégiques qui sont prises en conseil d'administration, au même titre que les sociétaires classiques qui sont pour nous les enseignants sociétaires et les étudiants sociétaires. Voilà, bien. Et maintenant, je vais vous faire écouter un enregistrement qu'on a fait avec Leslie qui va expliquer en quoi ce format coopératif
va aussi avoir une incidence sur l'organisation de du déroulé de cette formation, Design Société Numérique, qui est un bachelor sur 3 ans, et elle va expliquer un peu comment ça va aussi avoir une incidence sur notre façon de pratiquer le design ici. Bonjour, je suis Leslie Hébert, je travaille dans les métiers de l'édition, métier du livre, et également autour du livre d'artiste grâce à ma première formation qui était la gravure. Ici, je suis responsable de formation, je vais vous faire découvrir ce cursus, ces 3 années que vous pourrez vivre à nos côtés en design et société numérique. En première année, vous l'aurez vu, c'est donc une année qui est rythmée par des thématiques tous les 2 mois. Et c'est également une année d'exploration. Vous pourrez découvrir un petit peu bien, les 3 mentions qui sont donc l'espace, le graphisme et le numérique, et bien essayer de commencer à colorer un petit peu votre profil. Il y aura bien sûr de nombreuses disciplines que vous n'aurez jamais découvertes auparavant, jamais faites, telles que par exemple la sémiologie ou l'histoire de l'art, qui seront peut-être des matières nouvelles pour vous, et donc là qui seront plutôt de la théorie. Vous aurez aussi de la pratique, telle que de l'illustration, du dessin analytique, ou bien de l'expression plastique. En deuxième année, c'est une année beaucoup plus tournée vers l'approfondissement de toutes les notions vues auparavant. Il y a également donc une dimension stratégique qui va se mettre en place tout doucement, et donc on va aller vers beaucoup plus de conceptualisation qu'auparavant. Et enfin, la 3e année, là, vous allez être tourné beaucoup plus vers votre projet personnel, vers votre avenir tout simplement, vers le monde du travail, du marché du travail. Et donc le but est là vraiment de travailler votre portfolio, de travailler également pourquoi pas des préparations pour de futurs concours, c'est possible, et surtout un projet personnel, votre projet d'innovation sociale, et qui évidemment là viendra puiser dans toutes les ressources que vous avez développées, tout ce que vous avez appris les 2 années précédentes. Voilà. Donc là, tout ça va former votre profil de designer. Voilà, à vous, votre profil. Il y a un code qui a dû arriver dessus. Voilà, vous avez vu Leslie qui a expliqué le fonctionnement de cette formation, le Bachelor Design Société Numérique sur 3 ans. Et juste derrière elle, il y avait les travaux des étudiants qui sont accrochés ici à l'Institut supérieur de design. On ne peut pas faire les journées portes ouvertes sous un format présentiel, mais nous accueillons des personnes individuellement dans notre local et qui vont pouvoir voir cette exposition qui va rester un petit moment accrochée, et même sur les vitres de notre établissement. Les gens peuvent passer sur la rue et avoir un aperçu des travaux des étudiants. Tout est préparé pour qu'on puisse augmenter et rendre visible et donner un retour à la ville sur ce que nous faisons sur le territoire. Damien a expliqué tout à l'heure notre fonctionnement et comment la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, elle est axée sur la collaboration de plusieurs entités partenaires qui agissent sur le territoire, et nous avons introduit, comme Leslie a un peu expliqué, ses besoins en design dans la formation. Donc juste derrière elle, il y en avait les travaux que les étudiants ont pratiqué, enfin ils ont fait un travail pour un collectif qui souhaite monter une pépinière agroalimentaire. Une pépinière agroalimentaire pour réutiliser les terres qui ne sont pas utilisées par la commune, par les communes du territoire pour la plupart, et introduire un système vertueux de réinsertion rurale et une pratique de culture biologique qui puisse irriguer le territoire avec avec ce projet.
Donc là, juste derrière elle, il y en avait certains travaux des étudiants pour conceptualiser ce projet, le rendre vivant, le rendre viable, et on aura occasion d'en parler un peu plus tard par la suite. Je vais vous montrer maintenant des enregistrements qu'on a fait avec certains des intervenants qui vont avoir une incidence au long de ces 3 ans de cette formation. Donc je commence par Jean-Pierre Maillot, qui est notre prof en dessin analytique. Donc Jean-Pierre Maillot, architecte, enseignant à l'Institut de Design sur la matière dessin analytique. J'essaye de découvrir chez chacun des étudiants des compétences en matière de dessin, donc avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils vont apprendre, pour pouvoir exprimer leurs idées au moyen du dessin. Donc avec différentes techniques, on va passer par la perspective, on va passer par l'observation, les couleurs, les matières, les valeurs. Donc tout ça dans un certain nombre d'heures, avec des rythmes soutenus et des rendus, donc des travaux demandés aux étudiants afin de vérifier leurs compétences au fur et à mesure et de savoir où ils en sont dans leurs acquis. Bien. Maintenant, je vous laisse la parole à Emmanuel Thuny, aussi connu comme Ronan, et qui est un enseignant en philosophie. Bon, alors je m'appelle Ronan Prigent ou Emmanuel Thuny, je suis professeur, auteur et philosophe et éditeur. Et je suis responsable ici à l'Institut du Design d'un séminaire consacré à l'éthique de la forme dans le champ philosophique. Et j'en suis évidemment d'autant plus ravi que j'ai affaire à des étudiants manifestement tout à fait volontaires et passionnés et à une équipe extrêmement, peut-être même excessivement sympathique. Salut, moi c'est Thibaut, je suis prof de typo à l'Institut D et je suis aussi designer graphique indépendant à Rennes. J'apprends aux étudiants à gérer la typographie, à la maîtriser, aussi bien dans le détail, la micro-typographie, le design des caractères, que à l'échelle de la page, sur différents supports, ce qu'on appelle la macro-typographie. Voilà. Voilà, vous avez eu dans la suite Thibaut Abou Amrad, qui est enseignant en typographie, qui a intégré notre équipe cette année et qui a fait un travail exemplaire en typographie avec les étudiants, surtout en première année. Je vais aussi laisser maintenant Julien revenir et prendre la parole pour expliquer un moment important de comment on fait du design ici à l'Institut D, qui est le travail et la pratique du design axé par projet, que ce soit sur la forme de studio ou de workshop. Il va expliquer un peu la différence entre ces deux types de formats de pratique pédagogique, où on fait travailler effectivement des sujets du territoire. Vos 3 années d'enseignement vont être rythmées par des séquences thématiques. C'est-à-dire que par tranche de 2 mois, vous allez étudier un sujet, un grand thème, qui va un peu conditionner tous vos enseignements. Vous allez commencer par exemple en première année avec l'identité visuelle, vous allez apprendre à créer des images, vous aurez donc sémiologie par exemple. Et ensuite vous passerez à une séquence complètement différente pour 2 nouveaux mois autour du design d'espace, puis de l'édition, etc., etc. L'idée, c'est d'avoir une approche par projet, et comme je viens de le dire, par thème, et de voir se succéder des enseignements et des intervenants différents. Pas de lassitude, une certaine continuité, par exemple au niveau de l'histoire de l'art, où vous verrez l'histoire de l'art autour de l'image, de la peinture, puis des espaces pendant les 2 mois dédiés à l'espace, etc., etc. Ces séquences de 2 mois se terminent par la tenue ce qu'on appelle en tout cas un workshop.
Le workshop est une séquence très courte, d'une semaine, durant laquelle vous aurez un porteur de projet réel du territoire, toujours des projets évidemment d'intérêt généraux, ou en tout cas d'intérêt collectif, puisque ce sont les valeurs de l'école. Donc des porteurs qui vont venir vous présenter leurs enjeux, leurs projets à eux, le lundi matin, et vous aurez une semaine ouvrable, c'est-à-dire 5 jours, pour produire une réponse en design en groupe de 3. Vous serez, par exemple, en tant que designer graphique, associé à un designer d'espace, un jeune designer d'espace, et un ou une jeune, d'ailleurs, designer numérique, au sein d'un groupe pour apporter une réponse concrète à ce porteur de projet. Et le vendredi, vous présentez à l'oral, devant ces porteurs, devant l'équipe pédagogique pour une évaluation, l'intégralité de votre travail d'une semaine. C'est peu, une semaine, c'est pourtant généralement des projets qui sont très créatifs, très généreux aussi. C'est des moments qui sont à la fois des moments de plaisir, puisqu'il y a une vraie communion au sein des groupes dans lesquels vous arrivez à vous faire confiance, à découvrir des manières de travailler, mais c'est aussi épuisant, puisqu'il faut générer énormément d'énergie en peu de temps. Mais c'est un peu les situations réelles de travail dans lesquelles on se trouve quand on est en agence, quand on est en équipe et quand on est sur des délais assez courts, dans lesquels il faut avoir une réponse plutôt instinctive. Voilà, Julien qui avait un petit bateau dans la main, il n'a pas mentionné, mais c'est un travail qui a été réalisé par nos étudiants pour une association qui s'appelle Avel Marine, qui a un projet d'innovation sociale dans l'estuaire de la Rance, qui est réintroduire du cabotage. Du cabotage, c'est un système de transport fluvial de marchandises à base de l'hydrogène. Donc, au lieu de polluer et de remplacer même le transport par voie terrestre avec un système polluant maritime ou fluvial, il souhaite introduire un transport de marchandises propulsé par l'hydrogène. Et nos étudiants ont réfléchi à l'identité visuelle, à l'habillage d'espaces et des espaces, y compris du bateau. Donc le bateau, il était aussi à réfléchir dans l'usage du projet, dans tout le service qui allait être proposé, et aussi le service de réservation et commande qui serait mis en place dans ce projet pour que tout le circuit de la communication entre les intéressés et les producteurs et les acheteurs puisse être faite, mais aussi l'adhésion et de tout acteur concerné par ce projet a été développé par nos étudiants. Donc voilà, il y en a eu un exemple très concret. Je vais vous faire découvrir un autre workshop, celui qui a été fait l'année dernière, avant la crise sanitaire, sur une aire marine éducative, un projet lancé par une école de Jinnah, qui a un projet de découverte des enfants de la plage de Saint-Enogat, qui est juste à côté de l'école, et faire les enfants pratiquer, préserver et mieux découvrir cette plage. Voilà, je vais vous laisser avec ce petit documentaire de à peu près 10 minutes et on revient après pour débriefer. Connaître la mer, vivre la mer, transmettre la mer. Voici la philosophie d'une aire marine éducative. Né dans une école primaire polynésienne, ce concept permet aux élèves de découvrir leur plage et la vie qui s'y trouve. À travers des activités pédagogiques et des rencontres avec des professionnels de la mer, ils apprennent comment préserver l'environnement qui les entoure et transmettre ces connaissances aux autres. À Dinard en Bretagne, les CM1-CM2 de l'école Alain Colas ont décidé de tenter l'expérience. Ils ont investi la plage Saint-Enogat lors de 12 séances et ont proposé des projets de communication à la mairie de la ville. Certains d'entre eux ont déjà été acceptés. Découvrez leur travail en immersion dans les salles de classe.
Donc en fait c'est l'association Escale Bretagne qui nous a contactés pour monter ce projet d'obtenir un label, parce qu'on s'est rendu compte que l'école était à proximité de la plage de Saint-Enogat et que beaucoup d'enfants ne la connaissaient pas si bien que ça. Donc on voulait exploiter un peu la richesse de cette plage et mieux la vivre, mieux la connaître. C'est un peu l'idée du projet. Alors l'aire marine éducative est née entre plusieurs participants, à la fois l'école, la directrice de l'école qui était sensible à l'environnement, Bruno Caline qui est bénévole à l'association et adhérent à l'association Escale Bretagne, et moi-même fondateur de l'association. Donne la chance aux enfants de pouvoir choisir une zone littorale proche de l'école pour mieux la préserver, la faire connaître et la rendre un peu plus sensible aux yeux de tous. C'est une aire marine éducative, c'est précisément ça. On va expliquer pourquoi il faut prendre soin de l'environnement. L'AME, c'est pour sensibiliser les gens à la mer. Il y a 3 choses à dire. Apprendre la mer, vivre la mer et s'amuser avec la mer. C'est une zone déjà qui connaissent par habitude estivale. Ils ont l'habitude de jouer dessus, de s'y promener. Il y a les sorties où on va vraiment découvrir le terrain, et puis il y a ce qui se passe en classe, donc un retour sur ce qui a été vu. On mène également en classe ce qu'on appelle des conseils de la mer, où les enfants proposent des actions pour mieux connaître cette plage de Saint-Enogat. On a amené les enfants sur plusieurs séances. Donc sur 12 séances, 12 à 14 séances. Faire de la pêche, découvrir un petit peu les différents éléments de la plage, tant au niveau du paysage qu'au niveau des minéraux et des êtres vivants également, quoi. On a ramassé des déchets, on a fait de la pêche à pied, on a fait plein de choses, des jeux, pêche à pied, la chasse au trésor, on a fait plein de choses sur ces plages. On a fait aussi le bateau magique, on a touché des algues, on a les pieds dans l'eau, les yeux bandés. Faut pas oublier que c'était grâce aux maîtres et à Bruno et Benoît, parce que sans eux on n'aurait pas pu étudier sur la plage. Donc ils ont une moitié du mérite quand même. Donc merci. C'est une zone entièrement choisie par les enfants et gérée de manière collaborative et participative de la part des enfants. Bien sûr, on veut défendre quand même pas que la plage de Saint-Enogat, on fait juste parce que c'est nos moyens. Et sinon, on dit de protéger à peu près toutes les plages et toute la mer. J'ai appris que quand on fait de la pêche à pied, il faut remettre les cailloux où ils étaient, parce qu'autrement, mais 4 ans à se remettre, 4 ou 5 ans à se remettre leur endroit normal. Le phytoplancton, je savais pas déjà que ça existait. J'ai appris aussi qu'on ne peut pas les voir en fait dans l'eau, enfin c'est dans l'eau. On ne peut pas les voir. Et voilà. Et on a aussi appris que y a certaines algues qui absorbent du CO2 et il y en a qui rejettent du... Il y a des micro-déchets qu'on voit pas. Et le truc que je trouve dommage à la plage, elle a beaucoup de déchets et du coup ça pollue et il y a de moins en moins d'animaux dans la mer. Si tout le monde faisait juste un effort, ça peut changer un petit peu la plage. Juste un effort. L'association Escale a par la suite contacté l'Institut D pour une collaboration avec les élèves de l'école Alain Colas. Nous avons eu l'opportunité d'intégrer leur projet et leur école à l'occasion d'un workshop d'une semaine. Les bases ayant déjà été posées par les enfants, notre but était de retranscrire leur production. Du panneau informatif à la carte postale, nous avons tout mis en œuvre pour rester le plus fidèle possible au message des écoliers. Nous, notre projet, c'est de retranscrire en gros ce qu'ont fait déjà les enfants, les exposer, et en gros le traduire en un panneau qu'on va placer sur la plage. On est le groupe organisation dans le sens où on organise du coup, mais on crée une cohésion entre les groupes à travers les contraintes qu'on donne. Nous, avec mon groupe, on était en charge de créer des cartes postales avec une animation de réalité augmentée
Et nous, en fait, c'est censé représenter donc, comment la mer se forme. Donc, ce qu'on prévoit, c'est de faire à partir de petites boules de demi-sphère. Il y aura des plaques en bois et en fait, au dos, il y aura des pictogrammes qu'il faudra trouver un peu partout. Et du coup, on est parti sur 3 poteaux avec des gros origamis qui sont au-dessus. Donc, il y a un coquillage, un bateau et un petit crabe. Alors nous, notre thème c'était vue du ciel, donc l'objectif c'était de reproduire un panneau avec 3 couches. Donc première couche qui représentait la mer, deuxième couche le sable et troisième couche la côte. Les enfants ils étaient trop cool, franchement super expérience, ils étaient trop mignons, ils étaient super à l'écoute, ils étaient super réceptifs. Bah écoute, moi j'ai fait des enregistrements audio avec les enfants qui se sont très bien passés. Ça l'a plutôt bien fait parce qu'on a bien préparé nos ateliers. Donc du coup, on les a fait dessiner, on les a fait parler, on les a fait rigoler. Ce qu'ils voulaient vraiment, ils avaient déjà leur idée en tête, donc en fait ça a été assez facile de récolter les infos. Des petits qui étaient très gentils, qui étaient vraiment contents de ce qu'on avait fait, et nous on était contents aussi de ce qu'on avait fait. Très gentils, et puis on a réussi à obtenir tout ce qu'on voulait, donc c'était top. Franchement, leurs travaux étaient super complets. Ils connaissent leur sujet. Les enfants savent beaucoup de choses, peut-être même plus que nous. Maintenant, ils sont allés vraiment dans les fins fonds de la mer, j'ai envie de dire, enfin, vraiment le détail. Franchement, il y avait des informations vraiment bien pour des élèves de CM1, CM2. Ils avaient une façon de s'exprimer qui était top, donc franchement, pas décevant. Ouais, mais alors comme tout le monde, au niveau timing, compréhension... C'est qu'à travers les contraintes qu'on a fixées, on a rencontré nous-mêmes des contraintes. On n'était pas prêts à certaines choses, on n'avait pas assez poussé nos réflexions et notre travail pour ces choses-là. Attends, il faut que je me calme. Compliqué. Alors nous, on a rencontré des difficultés au niveau de la RISO, au niveau de l'impression. C'est quelque chose de compliqué, de pas simple à gérer. Enfin, les gérants ont dit bah non, ça passe pas. On a tout de suite su rebondir en fait rapidement pour on a su s'adapter en fait. Du tout. Tout s'est très bien passé. Force à l'Institut D et... C'est un workshop qui est intuitif. On fait des choses simples à la manière d'un adulte, alors qu'on nous demande de faire des choses compliquées mais à la manière d'un enfant. Et c'est RISO, impression RISO, compliqué. Plage. Intense. Que ça plaise aux enfants, ce serait le principal. Voilà, vous avez eu un petit documentaire des coulisses de comment ce workshop a été organisé, et on remercie toujours Bérengère Amiot et Al Matignou qui ont cadré ce workshop. Ils ont été exemplaires dans la conduite de ce workshop. À chaque fois, nous faisons intervenir des designers confirmés avec une pratique particulière pour donner un point de vue extérieur à nos étudiants sur la pratique du design, et ainsi pouvoir être formés avec deux regards assez distincts pour que chaque étudiant puisse informer et devenir un designer à part entière. On ne voit pas sur cette vidéo le résultat des étudiants. Ils ont fait une exposition éphémère des prototypes. Ils ont construit les prototypes de cette exposition. Donc chaque groupe a monté un dispositif avec un dispositif interactif qui permettait de déclencher des vidéos, des animations, des images produites par les enfants. Ces dispositifs sont toujours disponibles à voir ici à l'Institut D. Vous pouvez le voir à travers notre vitre. Donc pour tous ceux qui sont curieux et qui veulent le connaître, vous pouvez venir ou même faire un rendez-vous avec notre équipe pédagogique et découvrir cette production. Voilà. On va passer maintenant à la prochaine étape.
c'est pourquoi le design. C'est pourquoi le design dans deux sens. Donc le sens du design. Pourquoi on fait du design pourquoi se lancer sur cette filière et surtout quel est le profil idéal des étudiants pour qu'ils puissent bien s'adapter à ce type d'études. Donc on va avoir Virginie Brégion qui va un peu raconter le type de profil qui s'adapte bien à ce type d'études. Alors Virginie Brégion, sociétaire, professeure à l'Institut de Design et spécialiste du marketing et du design culinaire. À l'Institut supérieur de design de Saint-Malo, on accueille toute personne qui est curieuse, créative, qui est rigoureuse et qui a envie de communiquer, de montrer au monde ce qu'il sait faire. Alors ça veut dire quoi? La curiosité, ça veut dire qu'on s'intéresse à plein de disciplines, qu'on se pose des questions, qu'on essaie de comprendre comment les choses fonctionnent et d'aller un peu plus loin que la première image que l'on peut rencontrer au quotidien. La créativité, ça veut dire qu'on s'intéresse à plein de disciplines différentes, on va bidouiller chez soi, on va dessiner, gribouiller, on va essayer d'imaginer les choses autrement et trouver plein de petites solutions astucieuses au quotidien. La rigueur, c'est important parce qu'on va apprendre des compétences techniques opérationnelles, on va apprendre à utiliser des logiciels qui demandent beaucoup de précision et que dans l'exercice du métier de designer, il faut pouvoir faire les choses de manière efficace. Et puis finalement la communication, parce qu'à la fois c'est notre métier, on donne à voir notre travail, on met en valeur le travail des autres et des entreprises pour lesquelles on travaille à travers la communication. Et puis aussi c'est indispensable pour un bon travail d'équipe et souvent la créativité fonctionne mieux à plusieurs. On accueille des élèves avec des parcours très différents, donc tout bac confondu, et puis des personnes en reprise d'études qui vont avoir fait de la sociologie, qui vont avoir fait des études techniques ou des écoles de commerce au préalable. Et c'est même quelque chose que l'on souhaite parce que cette diversité de parcours va enrichir le travail d'équipe dans le cadre de la formation. Voilà, Virginie Brégion qui est responsable maintenant d'une nouvelle formation dont on parlera tout à l'heure, Territoire comestible, qui se lance sur cette dynamique de transition alimentaire pour tout acteur qui souhaite se lancer dans cette boucle. On passe maintenant à c'est où le design? Et surtout ici, comme Damien Serre l'a expliqué tout à l'heure, nous sommes une école coopérative qui laisse une ouverture à la participation des acteurs du territoire qui souhaitent participer au développement du design sur le territoire, dont les entreprises malouines et aussi les collectivités territoriales, dont Saint-Malo Agglomération, qui est partenaire sociétaire même de notre établissement. Je vais laisser la parole à Virginie Blainville qui va d'ailleurs montrer comment on articule l'insertion professionnelle de nos étudiants et dans ces structures qui font partie de notre réseau. Virginie Blainville, designer produit et designer d'espace. Je suis capitaine de l'Institut supérieur de design de Saint-Malo et intervenante en design d'espace ainsi qu'en éco-conception et formée au biomimétisme. Je vais vous parler d'une particularité du cursus du DSN, à savoir le stage relayé. Nos étudiants, de la première année à la troisième année, vont passer simultanément et successivement en période de stage de 3 mois au sein des entreprises qui sont armateurs au sein de l'Institut. Systématiquement, donc année après année, ils vont pouvoir alterner les périodes pédagogiques et d'expérimentation dans les différents champs de design et les mettre en pratique lors de ces 3 mois de stage qui vont être suivis au fil du cursus. Ces 3 mois de stage annuels permettent vraiment de mettre en pratique leurs acquis et de monter en compétences ainsi que d'améliorer vraiment leur savoir-faire. Il y a aussi une dynamique d'acculturation et de capillarité
pour que le design soit diffusé aussi bien auprès de nos étudiants qu'au sein des entreprises qui n'avaient pas nécessairement la culture du design au départ. Les différentes typologies d'entreprises inscrites au sociétariat de l'école nous permettent d'offrir et de proposer à nos étudiants une grande diversité de stages. Ça leur permet de déployer leurs compétences et de monter en expérience dans différents cas de figure, allant de grands groupes d'entreprises telles que les Thermes Marins ou le groupe Beaumanoir, en passant par des entreprises plus spécifiques et innovantes comme Synergies ou Familéo. Nous sommes très satisfaits de cette organisation de rythme d'acquisition de compétences, dans le sens où, à l'issue de ces stages, nous constatons régulièrement que les étudiants ont acquis de la maturité, ont pu vraiment déployer leur savoir-faire et reviennent avec une vraie motivation et une vraie connaissance de l'entreprise. Bien. Maintenant, pour que vous puissiez un peu avoir une vision plus large de ces entreprises et associations et entités qui font partie de notre réseau, je vais vous laisser la parole à Armel Lesken, qui est porteur du projet d'une start-up qui s'appelle Familéo, qui est installée ici à Saint-Malo. Bonjour, je m'appelle Armel Lesken, je suis l'un des 2 associés cofondateurs de Familéo. Familéo qui est une application mobile qui permet à des petits-enfants et toute une famille d'envoyer des messages à leurs grands-parents sous la forme d'un petit journal papier imprimé avec toutes les nouvelles de la famille. On est basé à Saint-Malo depuis près de 5 ans aujourd'hui. On est une équipe d'un peu plus de 35 personnes, basée principalement à Saint-Malo et à Barcelone. Et on est très heureux d'être partenaire depuis le début de l'Institut du Design, parce qu'on pense que c'est bien pour le territoire de pouvoir avoir une école qui répond à un besoin spécifique et celui du design. Nous, en tant que start-up, on a toujours eu besoin de designers, de créatifs, de gens qui soient capables d'un peu de nous aider pour mettre un petit peu de piment et de peps dans notre communication. Et on est content de pouvoir accueillir des stagiaires de l'Institut du Design que l'on forme aussi, à qui on apprend pas mal de choses, mais qui, par leur fraîcheur, peuvent aussi nous apporter des idées. Voilà, en gros, ce qu'est notre besoin et pourquoi on est partenaire. Voilà, merci Armel. C'est un très beau projet d'innovation sociale lancé ici à Saint-Malo. Je vous fais découvrir un deuxième acteur qui est Horizon Solidaire par Noémie Lemesle, qui est coordinatrice du pôle d'innovation de l'économie sociale solidaire ici dans le pays de Saint-Malo. Alors, bonjour l'Institut D, je m'appelle Noémie Lemel, je suis la coordinatrice du pôle de développement de l'économie sociale et solidaire, ESS, du pays de Saint-Malo. C'est une association qui existe depuis 10 ans sur le territoire. Et il y a un an, l'association Horizon Solidaire est devenue armateur de l'Institut du Design. Pourquoi ? Eh bien, d'une part, il y avait déjà des connexions qui existaient entre cette école et le pôle, avec, on va dire, des petits coups de pouce qui étaient donnés au pôle, notamment sur le développement de ces outils numériques, parce qu'on n'est pas très doué pour ça. Et puis, en devenant sociétaire, on a eu la chance d'accueillir des élèves de l'école. Donc, à ce titre, en ce moment, nous accueillons Adélaïde Giraud, qui travaille précisément sur le site internet la création de livrables comme le livret de rencontres et formations. Elle va prochainement travailler aussi sur des supports de communication d'une future entreprise éphémère pour les jeunes de 16 à 18 ans, qu'on appelle CJS, Coopérative Jeunesse de Service. Et puis, plus globalement, Adélaïde, avec son regard plus jeune et ses compétences en graphisme que nous n'avons pas du tout en interne, eh bien, elle nous permet de prendre un petit peu de recul et de réfléchir à comment rendre plus compréhensible l'ESS, l'économie sociale et solidaire, sur notre territoire et pour tous les publics. Parce que souvent, on jargonne et c'est pas très très clair. Voilà. Pourquoi on est sociétaire de l'Institut D ? Eh bien, j'ai l'impression qu'on a plutôt des valeurs communes, notamment celle de la coopération, parce que l'école est structurée en coopérative, et ça, c'est plutôt chouette et rare. D'ailleurs, je crois que j'avais jamais vu ça, enfin une école pour les jeunes, en SIC, ça, c'est vraiment chouette. Et puis, je crois qu'on a tous envie de construire des trucs chouettes pour le pays de Saint-Malo, me semble-t-il. Voilà, que dire d'autre ? Venez me voir au pôle, c'est génial.
Merci Noémie. Et puis pour dernière étape de cette journée portes ouvertes ici à l'Institut supérieur de design, c'est quand le design? Quel est le processus pour intégrer ce bachelor? Et c'est moi-même qui ai enregistré cette dernière vidéo qui explique la nouvelle façon dont on va recruter la promotion pour l'année prochaine. Eh bien, si vous voulez rejoindre le Bachelor Design Société Numérique, nous avons mis un processus de recrutement, 3 étapes. La première, c'est juste une préinscription. Vous remplissez un formulaire en ligne. La deuxième, c'est un nouveau processus, c'est un anti-concours. Un anti-concours qui fera le candidat exprimer sous un thème que nous avons choisi pour cette année, c'est l'autoportrait et comment le candidat résonne avec la société. Petit jeu de mots, raisonner, penser, raisonner, faire écho. Suite à cette création qui ne va pas classer les candidats, qui ne fera pas objet de notation, on va pouvoir discuter à l'étape suivante pendant un entretien pour mieux connaître le profil du candidat et justement la création elle fait objet de cet éclairage sur le profil du candidat. Ensuite, nous avons, il faut bien tenir compte que ce processus, il est hors Parcoursup. On ne recrute pas sur la plateforme nationale parce qu'on a décidé de justement avoir ce moment d'écoute et de rencontre avec chaque candidat pendant un entretien individuel. Et de même, on a souhaité laisser le candidat au choix de faire son vœu parallèlement à notre processus d'inscription. Et l'étape finale d'inscription, elle est accordée avec le rythme d'inscription à Parcoursup en laissant à chaque candidat le libre choix entre rejoindre notre formation ou faire un autre vœu de son choix. Voilà, on vous attend pour un entretien. Réfléchissez à votre façon de raisonner avec la société et envoyez vos créations sur notre formulaire en ligne. Merci. Très bien, on est en train d'entamer cette transmission en direct. Juste avant de finir, je vais vous montrer une petite annonce que nous avons fait pour un peu récapituler cette formation, le Bachelor Design Société Numérique. Et voilà, je vais vous montrer cette vidéo. Voilà. Un dernier point avant de conclure, nous avons édité une nouvelle plaquette de notre formation avec une explication de notre fonctionnement. En fait, c'est un récapitulatif du fonctionnement et voilà, elle va être disponible en ligne aussi pour ceux qui souhaitent le voir à distance aussi. Donc une plaquette qui, hop, ça a été
Attention, hop. Voilà, une plaquette avec l'information bien détaillée de comment sont regroupés les enseignements ici à l'Institut D. Elle a été imprimée en ton fluo, la couleur de l'école pour les objets imprimés. Et voilà, vous pouvez soit nous venir et récupérer une ici, soit on peut vous envoyer par la poste si vous souhaitez, et vous allez pouvoir télécharger sur notre site très bientôt sur la page des journées portes ouvertes. On va mettre à jour tout à l'heure et vous allez pouvoir la récupérer. Voilà, pour entamer la fin de ce live, je vais vous faire découvrir une formation qui a déjà lieu depuis la rentrée, qui s'appelle Territoire comestible, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est organisée et portée par Virginie Brégion, qui est spécialiste du food design, des pratiques alimentaires associées au design. Territoire comestible qui a un format spécial. Il est orienté sur des publics assez divers. Pour tout porteur de projet qui a déjà un projet dans l'alimentaire et qui souhaite l'améliorer, le rendre plus attrayant et plus aussi cohérent avec les enjeux du territoire, mais aussi des étudiants qui souhaitent se lancer sur cette dynamique ou juste des amateurs de la table et de la production alimentaire. Voilà, je vous laisse découvrir un peu plus cette formation. Vous êtes food de design ? Vous vous intéressez à l'alimentation durable, aux tendances culinaires, à l'innovation écologique ? Territoire comestible est une formation de spécialisation pour tous les étudiants à partir de Bac+2, professionnels passionnés, particuliers engagés et entreprenants. Des cours de patrimoine, Sociologie, permaculture, photographie, graphisme, design d'espace, céramique, cuisine et nutrition, et même engagement sociétal. Obtenez la mention concepteur culinaire et devenez enfin acteur de la transition alimentaire. Voilà, dernier point, nous sommes en train de monter un projet de formation Bac+5, une formation qui est encore en étape de validation, et bientôt on va communiquer sur notre formation de niveau Bac+5 qui nous souhaitons mettre en place ici sur Saint-Malo autour du design, bien sûr. Vous allez en découvrir très prochainement. On va faire un événement aussi pour le lancement. Si vous voulez être averti des nouveaux événements et de nouvelles pratiques qui nous allons organiser autour du design, n'hésitez pas à rejoindre notre newsletter sur notre site internet. Elle est accessible sur le site du DJPO et on mettra aussi à jour pour que vous puissiez vous connecter à notre newsletter. Voilà, je pense que vous avez pu avoir un bon aperçu de notre école. Si vous voulez connaître plus, si vous voulez venir nous visiter, contactez l'équipe, soit par le formulaire en ligne de notre site internet. Donc dès que vous êtes sur le site internet, vous avez une petite fenêtre où vous pouvez communiquer en temps réel avec l'équipe, prendre rendez-vous ou encore juste poser des questions. Voilà, on est là, on répond à vos questions en direct. Et si vous voulez visiter, on vous accueillera avec plaisir, bien sûr, en suivant les protocoles de mesures sanitaires pour que tout le monde soit en sécurité. Un
encore une dernière chose que j'aimerais aussi mentionner. L'Institut supérieur de design s'engage à animer sur le territoire des événements autour du design pour qui la communauté intéressée par le design, qui nous formons et qui font partie de notre réseau, puisse rayonner l'esprit du design et cette pratique et rendre la culture du design plus enracinée sur les pratiques territoriales. Nous avons organisé dès la première année de création de notre coopérative des événements. On a organisé un événement autour du numérique qui s'appelait la mise à niveau, l'image. C'était un événement qui avait une vocation à être renouvelé tous les ans et qui, dans le contexte actuel, on n'a pas encore trouvé un bon format, mais qui a sa vocation à être renouvelée très bientôt. Je pense qu'on va pouvoir attaquer à une version peut-être 100% numérique de cet événement. On l'a fait une fois, on était très content du résultat. On a fait avec des partenaires, bien sûr, toutes ces actions qu'on fait, on essaye de fédérer au maximum de partenaires et une pluralité de voix dans la réalisation de ces événements. Et comme j'avais dit au tout début, à cette rentrée, nous avons engagé une participation à la France Design Week avec les conférences qu'on a organisées et en invitant nos partenaires à nous rejoindre dans cette série de conférences. Voilà, bonne journée à vous. Si vous voulez prendre contact encore dans cette journée, nous restons là et nous vous accueillons numériquement ou en présentiel sur rendez-vous si vous êtes envie de connaître notre projet. Merci et à très bientôt.